J'ai besoin d'entendre tes acclamations pour Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Des cris de joie, des cris de joie. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là ce matin pour inaugurer encore une fois de plus les veillées d'âme. J'aimerais dire merci à Dieu pour la coordination nationale ainsi que départementale qui ont voulu que nous puissions apporter la parole ce matin. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne seras pas déçu de cette veillée. C'est ton amen qui me fait du bien. Amen. La façon dont tu dis l'amen là, ça m'encourage encore davantage. J'ai dit à quelqu'un, tu ne seras pas déçu ce matin de la veillée d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une veillée comme toutes les autres. L'objectif d'une veillée d'âme, c'est une veillée où nous venons nous armer et conquérir notre héritage. Mais la façon dont tu te présentes ce matin, je voyais comment le modérateur souffrait ici. Il était obligé de descendre en bas. Parce qu'il ne te sentait pas, il avait besoin de te sentir. Alléluia. Quand les veillées d'âme ont commencé, c'était les veillées où d'abord, c'était une fête. On venait à une fête. Mais ce soir, c'est comme si nous sommes venus à une veillée de matin. Alléluia. Mais je veux nous dire, nous sommes venus à une fête glorieuse où nous venons combattre notre ennemi. Nous venons nous armer pour mieux combattre notre ennemi. Et j'aimerais dire merci à tous ceux-là qui sont là. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la Bible. Pour une fois, je vais faire une grande lecture. J'ai jamais l'habitude de lire beaucoup de versets. J'ai toujours 2-3 versets. Pour une fois, aujourd'hui, je vais lire un peu beaucoup. Juge chapitre 6. C'est un texte que nous connaissons très bien. Et que Dieu a mis à mon cœur de partager avec nous ce matin. Du 11e verset au 24e verset.
pour honorer la parole, s'il vous plaît. Juge, c'est après Josué. Toi, tu vas chercher le juge à Nouveau Testament. Fais vite, fais vite, fais vite. Juge chapitre 6, 11 à 24. 11 à 24, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine et de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sur les térébintes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit: Prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. La parole dit Seigneur. Jusqu'à 24. Jusqu'à 24, je m'excuse. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer, la parole de l'Éternel. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Ce matin, mon message se base sur la destruction des autels. Qu'est-ce que l'autel? Selon la conception biblique, l'autel, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. C'est le lieu où Dieu s'est rencontré avec son peuple. Et ici, Gédéon est appelé à détruire cet autel.
bénédiction dans ta vie, mais on détruit plutôt cet autel qui amène le malheur dans ta vie. Israël était esclave des Madianites. Et la Bible déclare, à chaque fois qu'Israël était en train de s'aimer, les Madianites les attendaient au temps de récolte. Ils venaient, pas seulement ils prenaient tout, et Israël ne pouvait rien dire. Israël fut assiégé pendant de nombreuses années par les Madianites. Et c'est comme ça que Israël, au lieu de se battre, ce qui a sauvé Israël, bien aimé, c'est quoi? La vie de prière. Israël a commencé à pleurer devant Dieu. Ça, c'est l'un des principes qui peut te permettre, pas seulement à connaître les autels néfastes qui sont dans ta vie, mais aussi comment les détruire. C'est par la vie de quoi? De prière. Et ça, c'est le regret que nous constatons aujourd'hui. Beaucoup de combattants ont abandonné la vie de prière. Ils n'ont pas cette vie que nous avions avant. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci, s'il vous plaît. Quand tu viens à la prière, tu ne viens pas pour celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Tu viens pour ta vie. Reprends les bonnes habitudes que tu avais avant. Même dimanche, je les constate. Et j'ai compris pourquoi frère Alexis est obligé de chanter beaucoup de cantiques. Parce que même le temps d'adoration, les gens n'adorent plus Dieu comme on adorait hier. Les gens sont accrochés aux cantiques. Bien aimé, l'adoration, on va arrêter de chanter et nous devons entrer en vraie prière d'adoration. Et le peuple. Cela montre la vie de prière. Mais comme la vie de prière est morte à nous, tu crois que Dieu est venu accompagner les gens. C'est ça le malheur. Et là, nous détruisons même la vision du combat spirituel. Or, la vraie vision du combat, c'est la vie de prière. Ça, c'est le premier acte qui a sauvé Israël. À cause de chaque jour, il priait, il pleurait devant Dieu. Seigneur, pardonne. Seigneur, sauve. Seigneur, pardonne. C'est comme ça que Dieu, dans son amour, est descendu lui-même visiter Israël. Bien aimé, rien ne peut descendre Dieu dans ta vie si ce n'est que par la vie de la prière. Un ange de Dieu descendra pour te visiter. Amen. Te donner les directives qui sont pour les problèmes qui sont dans ta vie. Même ceux-là qui ont reçu des prophéties par manque de prière, ces prophéties ne s'accomplissent pas. Amen. Dieu n'est pas un magicien bien-aimé. Tu viens à la prière, c'est un pas. Mais je voudrais que tu pries. Quand on dit prie, prie. Prends ton problème à cœur. À cause des cris des enfants d'Israël. Le verset 11 commence. Il prit l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous l'Éternel Ophra qui appartenait à Joas. Joas, c'est le papa de Gédéon. Et laisse-moi nous le dire. Dieu ne se révèle jamais à quelqu'un qui ne fait rien. Dieu se révèle toujours à quelqu'un qui fait quelque chose. Même dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que tu fais dans cette maison? Qu'est-ce que tu fais dans ce ministère pour que Dieu arrive à te donner même le souci de ce ministère? Qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, l'ange a trouvé Gédéon en train de faire quelque chose. Gédéon n'était pas
oisive, non. Il travaillait. C'est comme ça que l'ange le trouve. Et l'ange l'appelle vaillant héros. Ça, c'est la veillée des héros et des héroïnes. Il t'appelle le plus fort. Bien-aimé, si tu n'es pas un homme qui aime la prière, impossible que l'héros qui est en toi là se manifeste. Est-ce que je me fais bien comprendre? Si tu n'aimes pas la vie de prière, parce que Gédéon était entraîné aussi à la vie de quoi? De prière. Il a su que c'est lui qui lui parlait de Jésus. Dieu l'appelle vaillant héros. Et Gédéon dit, qui est vaillant héros? Mais où sont tous ces miracles qu'on nous a appris que tu as fait? Parce que Gédéon, pas seulement que Dieu l'a appelé vaillant héros, mais lui-même étant un homme de prière, il a compris le langage de Dieu. Il n'a pas fait comme Samuel. Samuel, Dieu l'appelle Samuel. Samuel, lui va voir le sacrificateur et dit, le sacrificateur lui dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Samuel est parti à Borbois. Mais ici, Gédéon, lui, à cause de la prière, Gédéon a compris quelque chose. Ça, c'est Dieu qui me parle. C'est pas un homme. Une personne qui connaît le langage de Dieu, même son comportement est différent. Même son attitude est différente. Même sa venue au ministère est quoi? Est différente. Quelqu'un qui n'a pas encore compris la voix de Dieu se battra avec tout le monde. Parce qu'il te sera difficile d'entendre Dieu te parler. Mais ici, Gédéon a compris que c'est Dieu qui l'a appelé. À travers la prière, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Petit A, la prière nous permet d'identifier notre identité. Ou découvrir ton identité. Qui tu es? Parce que tout commence là. À cause de la prière de Gédéon, Gédéon a compris ce jour-là que Dieu l'a appelé qui? Voyons quoi? Quelle est ton identité? Est-ce que tu te connais toi-même? Connais-tu les aptitudes qui sont en toi? Est-ce que tu connais les aptitudes qui sont en toi? C'est là le problème de l'ennemi. Pour combattre l'ennemi, on doit connaître d'abord son propre quoi? Qui suis-je? Vous savez, les fils des prophètes, les fils de Séva plutôt, sont allés attraper un fou dans Actes des Apôtres. Ils ont commencé à quoi? À chasser le démon. Il dit, toi, démon qui est dans ce monsieur qui l'a rendu fou, nous te chassons au nom de qui? De Jésus que Paul est en train d'annoncer. Qu'est-ce que le démon a dit? Le démon dit, je connais qui? Je ne connais pas. Mais vous qui êtes-vous? Tout bien aimé, la prière va t'aider à te connaître qui tu es. Qui est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ça le début de la victoire. Quand tu connais qui tu es en Dieu, qui tu es en Jésus-Christ, quelle est la place que tu occupes, tu as déjà la victoire. Dis ta main le plus fort. Tu as déjà quoi?
et tu ne permettras jamais aux démons de jouer avec toi. C'est pour cela que je dis que quand tu connais qui tu es, même ta venue à la prière change. Même ta façon de prier fait quoi? Change. Gédéon, s'il réclamait cela devant Dieu, le Seigneur nous sommes tous aimés. C'est parce qu'il a compris que je ne suis pas n'importe qui. Si je suis vaillant héros, mais nous sommes tous ces miracles que nos pères nous racontent. Que tu as fait ceci, que tu as fait cela, mais aujourd'hui tu nous abandonnes. Et lisez bien le langage de Dieu. Dieu parle à Gédéon, un individu. Mais Gédéon répond à Dieu avec le pronom nous. Je ne sais pas si vous avez constaté. Au verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles quoi? Arrivées. Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Car vous pourrez constater que Gédéon avec Dieu, je le disais tantôt, par la vie de prière bien-aimée, Dieu va te donner même le souci de son œuvre. Gédéon ne parlait pas pour lui. Dieu l'appelle vaillant héros. Dieu parle à Gédéon en utilisant le prénom au singulier d'une personne. Mais Gédéon répond à Dieu avec le pronom nous pour signifier que Dieu a mis à Gédéon quoi? La charge. Gédéon sait que par moi, Dieu va sauver une multitude derrière moi. Donc je ne parle pas pour moi-même, je parle pour la multitude qui est derrière moi. Voilà pourquoi Gédéon disait nous. Alléluia. Par la prière, pas seulement tu vas identifier ton identité, mais tu vas aussi bien identifier ton ennemi. Alléluia. Tu dois bien identifier lui, ton ennemi, qui s'appelle Madian. Quel est le Madianite qui est dans ta vie? Alléluia. Qui est ce Madianite qui a assiégé ta maison? Qui a assiégé ta santé? Qui a assiégé ton foyer? Qui a assiégé ton travail? Qui est ce Madian? Il s'appelle comment? Alléluia. Ce matin, nous sommes venus combattre ce Madian. Ce Madianite-là, on doit l'achever. Alléluia. Lisez la Bible de quand le Madian venait dans le champ d'Israël, il ne laissait rien. C'est comme ça que Gédéon est obligé. Le peuple qui était dans la maison de son père, c'était son travail de battre ce blé-là pour le préparer afin qu'on puisse préparer la maison, qu'il puisse manger. Donc Gédéon, il est en train de gérer le peuple qui restait à son père. C'est là que l'ange l'a trouvé. Bien, mais si tu ne prends pas conscience de ton combat, tu seras un adjudant-chef. Posez la question à nos papas, les militaires qui sont là, ils vous le diront. S'il y a le grade le plus mauvais de l'armée, c'est adjudant-chef. Tu
Tu ne monteras jamais. Tu ne descendras. Tu es quoi? Stagné. Tu entendras, il va te dire que non, le tel général a sa masoualanga. Mais comment il a connu Jésus? Si il a sa masoualanga, ça veut dire, au Canada, il est école. Mais bon, il y a maté au salut. Au Ticala. C'est le grade le plus mauvais. Posez la question à tous nos bien-aimés qui sont dans la réunion. Le cas est au grade de Moussous, il vaut mieux que la tasse sergent. Qui ont maté qui se retrouvé quoi? Adjudant-chef. Amatakate, akitakate. Et Bamoni, il y a la peine à l'école militaire pour former Batumos. Pour former l'équipe. Il y a des gars. Bazaba sous-lieutenant, bazaba lieutenant, bazaba adjudant. Amatisi Bamoti, Bakomiti, la général, on va sinon. Même tel général, les gars, la classe n'a pas ça y est. Et nous avons comme ça dans le combat spirituel. Et ça, c'est les personnes qui nous créent des problèmes demain. Parce qu'il n'a plus de témoignage. Alléluia. Il n'a pas. Il sera même jaloux de ceux-là qui témoignent. Comment on a la joie de témoigner au hasard exagéré témoignage. Si vous avez vu le photo du garçon qui a témoigné hier ici à la JCC, vous voyez un diamant. Vous voyez vous souhaitez. Bien aimé, quand maman nous m'a apporté les photos, j'ai regardé la classe, Miami Sukitina. Même partie générale et génitale, c'était. Et pas ça. La Bible, va laisser les années dans le jeu. Ce garçon était mort. Mais si tu les gardes les photos, et tu les gardes l'enfant, c'est le jour de quoi? Il n'y a que celui qui a déjà expérimenté la puissance de Dieu qui peut comprendre un tel témoignage. Mais ceux-là qui n'ont pas les témoignages, bah, il chef, il murmure. Petit salade qui est au coach, aux autres, il est temps là, s'il s'accapare. Pour les avoir à l'hôpital. Il t'amène plus fort. Mais Gédéon connaissait qui il était. Il avait connu même son ennemi. Il savait que Madian est là. Et Gédéon en a payé le prix. Jusqu'à dire à Dieu, Seigneur, s'il est vrai que j'ai trouvé grâce à tes yeux, en d'autres termes, s'il est vrai que je suis vaillant et heureux, attends-moi là, je vais venir te voir. Et ce qui est drôle, c'est quand Dieu le dit, je t'attendrai. Et la Bible dit, Gédéon est allé chercher l'offrande. Pourquoi? Parce que Gédéon voulait rapprocher Dieu de lui davantage. L'autel rapproche l'homme de ce qui est spirituel, de ce qui est divin. Gédéon a compris que dans le combat, je ne peux pas aller combattre l'ennemi sans la présence de Dieu à côté de moi. Je ne peux pas aller combattre l'ennemi sans Dieu avec moi. Et lisez la Bible de Genèse à Malachie. Vous allez voir que la plupart des combats qu'Israël partait, avant d'aller au combat, il devait faire une offrande à Dieu. Monter un autel. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est autour de l'autel que Dieu descendait. Chaque combat a son autel, a sa réalité. Chaque combat a sa réalité. Dieu a attendu Gédéon. Gédéon a monté l'offrande. Et Dieu lui a montré comment placer l'offrande sur l'autel. Tout ça fait partie de la communion de Gédéon avec Dieu. De l'importance de la vie de prière dans la vie de Gédéon.
des gens qui ne prient pas. Des gens qui dorment. Dieu n'est pas avec eux. J'ai toujours donné mes témoignages du bien-aimé. Jusqu'au jour où Dieu m'a ouvert les yeux et m'a montré que la prière était importante dans ma vie. Avant, j'étais spécialiste à conduire les gens dans la prière. Ce qui fait que la vie des gens était bénie et ma propre vie, zéro. Jusqu'au jour où Dieu m'a changé l'image. Il m'a donné les vies agressives. Et j'ai commencé à prier pour moi. Je ne partais à la veille, pas pour les gens, pour moi. Le jour où j'ai pris à cœur mon problème. Alléluia. Dis-moi, c'est bien d'avoir l'onction de guérir les gens. Mais c'est mieux d'avoir l'onction de te guérir toi-même. Donc c'est ton amen qui me dit bien. Tu me dis très bien vrai. Alléluia. C'est bien d'avoir l'onction. Je dis c'est bien d'avoir l'onction. Où tu pries pour les gens tombent. Tu pries pour les gens ont des solutions. Tu pries pour les gens sont contents. Mais toi, tu deviens un escalier. Vous savez, pour monter pour cet hôtel, il y a des marches. Hein? Laisse-moi descendre un peu. Il y a des marches. Alléluia. Il y a des marches. Et pour monter sur ces marches, tu dois fournir un effort. L'effort, c'est quoi? Soulever quoi? Ton pied. C'est ça le combat. C'est ça le combat. Quand tu soulèves le pied, tu es là. Première marche. C'est la victoire. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Il faut encore quoi? Monter. Pour monter, il faut soulever quoi? Et en soulevant le pied, tu sens les muscles aussi, ça joue. Des fois, ça fait mal. C'est ça le combat quand tu soulèves comme ça. C'est un deuxième combat. Tout c'est pour dire que nous avons plusieurs combats dans nos vies. Il faut sur le mariage, les enfants, le travail, le blocage, tout ça, la maladie. Tu peux avoir tous les combats du monde entier. Mais ce n'est pas le même jour que tu vas vaincre cela. Tu dois commencer à aller à chaque combat petit à pas. Dès que tu montes, tu respires. Tu montes, tu respires. Tu montes, tu respires. Jusqu'à ce que tu vas atteindre la grande victoire. La grande victoire, c'est le ciel. Alléluia. La grande victoire, c'est quoi? Hein? C'est le ciel. Quand Jésus viendra, tu es assuré que non, je vais entrer au ciel. Là, c'est la grande victoire. C'est la dernière des victoires. Mais tout ça, quand nous combattons, des fois c'est éphémère, mais nous combattons, nous partons. C'est ainsi que nous combattons des victoires et de gloire à quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a chaque étape a sa gloire. Nous avons passé l'étape de l'ancienne étape. Maintenant, 3 ans fermés. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étape maintenant de combat. Les témoignages de l'autre fois, ça devient les témoignages de l'Ancien Testament. Maintenant, on doit chercher le témoignage de quoi? Du Nouveau Testament. Dis à ton voisin, nous avons besoin du Nouveau Testament maintenant. Le Nouveau Testament, si vous le lisez très bien, il n'y a que 4 livres. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça commence là. Et quand nous quittons, nous entrons dans les actes des apôtres. Quand nous quittons, nous entrons dans les épîtres des pauvres. Quand nous quittons, nous avançons dans l'épître des Jean et des Pierre. Pour enfin terminer avec quoi? L'Apocalypse. Tout ça, c'est les étapes du combat. Il faut commencer d'abord à vivre. Le premier victoire, c'est l'étape des 4 évangiles de Jésus-Christ. Où la Bible déclare, il est venu quoi? Chez les siens.
Et les cieux ne l'ont pas quoi? Reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Faut arriver là-bas. Où tu vas voir le combat avec les cieux? On vient arrêter Jésus. Jésus se présente. Il pose la question, qui cherchez-vous? Et nous cherchons Jésus de Nazareth. La Bible dit, il recule quelques 2, 3 pas, il tombe quoi? Par terre. Il se relève comme ça, dans la confusion. Il commence à arrêter les disciples. Jésus dit, vous êtes venus chercher. Oh, nous sommes venus chercher Jésus. Mais je vous ai dit, c'est moi. Il t'a mal plus fort. Ça, c'est un grand combat. Ou quand tu combats, tes ennemis sont venus te chercher jusqu'ici. Mais au lieu de t'avoir, toi, ils commencent à te laver quoi? Commence à combattre d'autres personnes. Oh, c'est toi qui sont venus chercher. À cause de ta vie de prière, Dieu va amener la confusion dans le cas de tes ennemis. Ceux-là qui voulaient qu'on échec, ils seront surpris de voir comment tu es en train de monter. Ceux qui attendaient qu'on combat ta tête, parce que tout le monde au bout. Par contre, ceux qui posaient la bombe à la tête, parce que tout le monde au bas. Ils s'attendaient que nous, tout allons un coup, parce que tout le monde a mis balai. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu prendras ton combat au sérieux. Bien aimé, ce que j'aime le ministère du combat, c'est quoi? Il nous ramène à la Genèse. Qu'est-ce qui t'a amené à Christ? Dis d'amour. Quand tu oublies ça, c'est la plus grave erreur de ta vie. J'ai toujours dit aux gens, ne sois pas confiant de ton poste. Tu peux avoir des responsabilités à l'église ou au ministère. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais n'oublie pas ce qui t'a amené à Christ. Qu'est-ce qui t'a amené à Christ? Tu avais des problèmes. Et on t'a dit que Jésus fait quoi? Donne la solution. Est-ce que tu as déjà trouvé ce que tu cherches? Généon, quand il parlait avec l'ange de Dieu, tout tournait autour des miracles que ses parents lui avaient dit. Où sont tous ces miracles? Où sont tous ces miracles? Où sont ceux-ci? Même quand il a offert à Dieu, l'offrande n'a pas amené une distraction dans la vie de qui? De Généon. Son problème était là. Tu m'as dit que je suis vaillant. Dieu dit oui. Généon dit comment? Il commence à raconter à Dieu son histoire. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Seigneur, pourquoi tu vas venir chercher quelqu'un de Manassé? Qui est Manassé? Parmi les enfants de Jacob. Il fallait prendre les dents de Judas. C'est là où il y a des guerriers. Ou bien tu les Lévites. Mais pourquoi tu veux prendre un Manassé comme moi? Parce que moi, ma famille est la plus pauvre. Vous savez pourquoi je lui disais ça? Parce qu'il savait que Proverbe dit, Salomon dit dans Proverbe, le conseil d'un pauvre n'a jamais été moi. Personne ne va t'écouter. Raison pour laquelle même dans la famille, tu as perdu ton droit de naissance. Parce que ton petit frère, lui, il a réussi dans la vie. Toi, quand tu arrives, personne ne s'occupe même pas de toi, on ne peut même pas te donner une chaise. Mais quand ton petit frère arrive, tu vois, tout le monde commence à voir. Pour la nuit. Pourquoi vous y allez? Même si on a oublié ça. Ok, mon père, c'est bonjour, chef. Il t'amène le plus fort. C'est ça le problème. Dis-lui, prends ton combat. J'aime beaucoup le slogan du combat spirituel. On n'est pas venu chercher les grades, on est venu chercher quoi? La délivrance. Et dans la délivrance, tu as peur de voir des veillées comme ça. Sans veiller, tu ne peux pas vaincre. La d'autre terme, sans sacrifice, il n'y a pas de délivrance.
Au soir, il n'a pas été, mais oui, il a la prière. Au soir, il n'a pas été, mais le trop, c'est trop. Mais quand on le fait, il a la joie. Laisse-moi sacrifier un peu, même à 3 semaines par semaine, 3 jours par semaine. C'est la bonne de la canane. Je lui ai dit, j'ai été d'une famille pauvre. Et laisse-moi vous dire, c'est les pauvres qui cherchent le Seigneur. Dites Amen. C'est les pauvres qui cherchent le Seigneur. C'est les malheureux qui cherchent le Seigneur. Bien-aimé, j'ai prié avec des gens dans nos grandes villes. Mais c'est différent quand tu vas prier avec les gens au village. Quand tu vas prier les gens à l'intérieur du pays, les coins reculés, les pauvres là, tu le vois comment ils prient, ça te donne même le goût de prier. Vous savez, souvent dans nos villes comme Brazzaville, quand tu vois, nous prions souvent en français. Vous savez prier en français, ça veut dire quoi? Et pas transpirer. Tu pries avec respect, tu respectes même ta veste. Si tu as un mouvement comme moi, il ne va pas au caler. Tu respectes pour ne pas quoi? Transpirer. Tu dis, oh, s'il faut seulement crier. Alléluia. Tu es sérieux même pour prier. Ta place n'est pas ici au Véhéda. Dis ta main le plus fort. Ça, c'est la place des fous, des pauvres. C'est un moment où nous avons fait la mission. Pour envoyer du sangat que personne ne priera pour toi si ce n'est que toi-même. J'ai changé la forme de prier. Dis ta main le plus fort. Dieu me dit, regarde Paul et Silas. Ils faisaient des miracles, non? Mais la Bible dit, quand on les a enfermés en prison, nous avons toujours prêché ce verset-là seulement sur la louange et l'adoration. Mais ce qu'ils ont commencé à faire d'abord, c'est quoi? La prière. Qui a prié pour eux? Personne. Et la Bible dit, Dieu me dit, regarde Paul et Silas. Ils priaient, et la Bible dit, à tel point que tous les prisonniers les attrapaient. Et c'est ce qui a rassuré au geôlier d'aller dormir. Parce qu'il entendait quoi? Le bruit. Le bruit l'ont baissé, il a commencé à dormir, même à ronfler. Mais il ne savait pas la puissance de la prière des Paul et Silas. Leur prière ont fait que les chaînes qui étaient aux mains et aux pieds sont tombées. Il a dit, quand Dieu m'a ouvert cela, les choses ont changé dans ma vie. Des fois, nous avons l'habitude de commenter, oh non, telle personne, on ne m'aide pas, on est seulement tout bas, on a la biologie. Ça, question qu'on a la biologie. Ton combat est différent des autres. C'est là qui ont la facilité d'avoir de l'aide. C'est une grâce de Dieu. Tu ne te compares pas avec eux. Oh, pourquoi mon mari, quand je suis malade, il s'occupe de moi, maman, quand on te voit. Faut qu'on parle. Si tu veux comprendre seulement que ton mari est dans une prison. Enfermé. Parce que nous, normalement, ne pouvons pas se comporter comme ça. Oh, comment mon papa, quand je lui demande de l'argent, il me dit pas, mais les autres ils donnent facilement. Comprends ton combat. Tu es enfant, mais vous êtes tous des enfants, mais chacun de moi son étoile. Dites Amen. Chacun de moi quoi? C'est son étoile qui fait que papa s'occupe bien de lui. De toi, ton étoile a été déjà étouffée peut-être depuis le sein maternel. Comment maman va s'occuper de toi? Quand tu vas ouvrir les yeux sur ça, je commence à pleurer. Parce qu'il y a des fois, j'ai condamné les gens. Je disais, les gens sont méchants. Oh, ce n'était pas la méchanceté des gens.
Je me rappelle une fois, je devais encadrer les David dans leur retraite de 14 jours à Kinshasa, la promotion David. Je vais là-bas, je croise un papa. Et ce papa sympathisait beaucoup avec moi. Je ne savais pas qu'il était de mon village. Il fut un ambassadeur. Il me fait asseoir. Il dit, oh Dieu, je voulais te poser un peu de questions parce que je suis en train de me poser la question sur ma propre délivrance que je viens. C'est en parlant avec ce papa que je me rends compte qu'il vient de mon village. Alléluia. Et le lendemain, il m'a apporté un livre qu'un professeur d'université avait écrit sur les histoires d'Exode en RDC. Comment les villages et les tribus se sont créés. Bien aimé, dès qu'on a quelque chose sur les pauvreté dans la vie. Je me suis rendu compte que je venais d'une famille esclave. Ma tribu et moi sommes des esclaves. Nous avons quitté pas pour s'installer quelque part. Comme on dit que Dieu parle tantôt quoi? D'une manière et tantôt quoi? Et quand je suis entré maintenant dans le dictionnaire, aller chercher la définition du mot esclave. C'est là que j'ai pleuré. J'ai compris qu'un esclave n'est là que pour faire le bonheur des autres. Bien, mais pour qui je n'ai pas prié dans mon pays, même les premiers ministres, j'allais prier pour deux. J'allais prier pour deux. Pour qui j'ai pas prié? Aux autres côtés, aux autres, les rayons, ça là. Donc, quand les richesses étaient en andable, bon, il y a des choses à côté pour aider les mains. Celui-là m'avait vraiment touché. J'ai pleuré, j'ai dit, ah Seigneur. Et je me rappelle la prédication d'un de nos pères spirituels, de nos doyens, le révérend Abel Moussa. Le jour que j'ai quitté mon bachelier Katanga, mais il dit, je connais la grâce qui est sur toi. Au full gospel où tu vas travailler, Dieu va t'utiliser puissamment. Petit, côté quand grâce est dans les coronavirus. Il dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et j'ai vécu ça. Je me rappelle un premier ministre qui était membre du full gospel m'appelle, mon fils, oh, le président Kéré m'a parlé de toi, est-ce que tu veux passer chez moi? Le jour que je suis allé chez lui pour l'entendre et prier avec lui. Quel scandale! Tu regardes le parking seulement. Là, je venais d'arriver à Kinshasa, je n'avais même pas 6 mois, moins de 6 mois. Je venais de trouver une maison à Kitamba. Et les petits chefs qui étaient dans mon salon, c'est ce qu'on appelle à Kinshasa, Evangélie à la vie. Qui connaît ça? Les chefs appellent la Evangélie à la vie. Bakekele. Dites Amen. Donc, quand j'arrive chez ce monsieur, je m'annonce à la guérite là-bas. Il y avait des gardes. Le salon qui était là, il pousse à prier. Seigneur, tu ne peux pas les toucher qui m'ont fait même ça. Et la pauvreté peut te pousser à prier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu es pauvre et bloqué là, ça te pousse à voir. Tu as vu même les mouches qui passent. Quand la sécurité qui est là prend le téléphone, appelle un silence. Il y a tel homme de Dieu qui est là. Hé, faites-le asseoir dans le paillote qui est devant mon salon. J'arrive dans la paillote qui est devant mon salon. Je me suis vu nu et sale par rapport au luxe qui était là. Quand lui-même vient m'accueillir, il me prend, bon de Dieu, mon fils vient. On a sillonné 5 salons. Et chaque salon avait sa spécialité. Oh, ici c'est pour les chefs de parti. Ici c'est pour les ambassadeurs. Ici c'est pour les ministres. Ici c'est pour les premiers ministres comme moi. Ici c'est pour le président quand je le sois un président. Chaque salon a son luxe, a son cuivre. On est allé s'asseoir dans le salon des présidents. Quand il a ouvert la bouche pour me parler, j'ai eu pitié de lui.
Dites Amen. Au dehors, qu'est-ce que j'ai vu? Chaque enfant avait une Mercedes toute neuve dans sa chambre. Et lui-même, il avait à peu près une dizaine de camions Mercedes toutes neuves pour sa ferme au Bandit. Et puis il me dit, mon fils, tu sais que même $10 pour te payer le transport, je n'ai pas. Oh! Une voiture Mercedes là, c'est pas moins de $50 000. Parce que c'est le dernier cri qui était réservé aux les balaises là, qu'on appelait chez nous. Alléluia. Et tu regardes les Pajero, il y avait au moins 5 Pajero toutes neuves. C'est à l'époque où les Pajero sont sortis. Mais c'est à qui a ta moto. Il n'a pas moins de $30 000. C'est là que je me suis rappelé de la prédication du pasteur Moussa. Il a petit, tout ce qui brille n'est pas quoi. Ami petit, il faut qu'il y ait la salle de la toilette. Alléluia. Or, pendant ce temps, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais je ne sais pas comment on a comme Gédéon. J'ai dit enough is enough. Trop. Dieu m'a dit personne n'a pas le droit de prier pour toi. Pas même. La bataille de tout l'esclavagiste, voilà. Et rendez-vous compte, j'ai pris pour ce monsieur. Prenez ça. Donc, il est mort à gêner la vie. Je vais gêner pour vous le silence. Parce qu'avec votre santé, vous prenez beaucoup de pilules là. Je ne vais pas avoir de problème sur votre tête. Moi, je suis allé gêner 3 jours à sec. Voilà, Tozo, Takatama. Nous sommes tombés ça là, nous voilà trop. J'ai la sec là pour m'attaquer à ma boue. Bêta, et je lui dis dans les 48 heures qui suivent. Bien, quand tu connais ton identité, quand tu connais ce que Dieu dit de toi, tu es fier de cette grâce. C'est pour ça que je ne permets jamais quelqu'un de jouer avec ma grâce. Je connais où est-ce que Dieu m'a tiré et qu'est-ce que Dieu a fait de moi. Comme soit son frère. Dites Amen. J'ai posé le main sur ce couple-là. Je leur ai dit dans les 48 heures, la fierté, mon Dieu, la carrière que je sais, va vous visiter. À ma sortie à la porte, on se croise avec un émissaire du président de la République. Qui a pris là-bas, tu le vois. Dit Excellence, le chef a besoin de toi. Dit oui, je suis prêt à aller le lendemain, un jet privé sorti à l'aéroport, directement, Guadeloupe. Et comme mon groupe, c'était un monsieur spécial. Non. On peut parler tous les moments, mais c'est monsieur qui est spécial. Tu ne peux pas les rencontrer. Et sortir chez le groupe bien vite. Quand tu demandes pas, mais ça c'est dans sa tête. Tous qui partaient chez mon groupe sortaient avec des amis. Le monsieur est entré, ils ont parlé avec mon groupe pendant 30 minutes seulement. À sa sortie, il a trouvé une enveloppe de $90 000 dans son voiture. Et le lendemain matin, il dit, quand tu es esclave, qui va te voir? Il arrive au bureau national du Full Gospel sur le boulevard là. Il me trouve, on se croise avec lui dans le boulevard. Ah, comme Dieu, non, que Dieu te bénisse. Tu regardes la question de face. Est-ce